Bonjour, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la perturbation, d'une autre des techniques en fait perverses narcissiques, qui est la perturbation de nos rythmes vitaux, de nos rythmes naturels, pour justement que l'on soit plus suggestible, plus influençable, pour faire décliner nos défenses et nous empêcher de rester centrés, nous empêcher de nous recentrer, de nous ressourcer et d'être à l'écoute de nous-mêmes. Parce que lorsqu'on s'est ressourcé, qu'on s'écoute soi-même, qu'on est recentré, eh bien, on est moins influençable. On peut sortir de l'emprise. Et alors, la perturbation de nos rythmes vitaux permet justement que l'on soit pas très bien, pas très en forme, et donc de pouvoir être plus facilement suggestible, ne pas être nous-mêmes en fait, ne pas pouvoir être bien en fait, et être toujours dans cette fameuse tension qu'il ou qu'elle va essayer de créer par tous ces conflits incessants. Et en perturbant les rythmes naturels, alors le rythme, ça peut être le rythme du sommeil, le rythme de la nourriture, les heures de repas, et puis aussi ce que l'on mange. Alors il y a aussi le rythme de la respiration, par exemple, qui est un rythme important. Puis il y a aussi le rythme de vie. Voilà, le rythme de vie, c'est-à-dire, il y a des personnes qui vivent à 100 à l'heure, d'autres qui ont besoin de beaucoup de repos, d'autres qui ont besoin de faire les choses parfaitement, d'autres qui sont plus brouillons, donc de rythme et de mode de vie, mais le mode de vie, il va aussi avec le rythme. Et donc aussi au niveau du rythme des paroles, c'est-à-dire qu'il peut aussi ou elle peut soit vous noyer de paroles, soit vous noyer de silence, c'est-à-dire faire en sorte de vous parler peu, économiser ces paroles. Donc, parce que ça lui permet en fait que vous focalisiez toutes vos pensées, que vous soyez focalisé sur lui ou sur elle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire et puis que vous pensiez sans cesse à ce qu'il ou ce qu'elle vous dit, quand c'est quelqu'un qui est un autre parleur, qui parle sans cesse, sans arrêt. Vous serez tout le temps en train de penser à ce qu'il est en train de vous dire. Du coup, vous ne pourrez pas vous recentrer, ce que je disais tout à l'heure, faire des pauses, etc. Donc il va vous polluer par toutes ces pensées parasites qu'il va vous ancrer en vous parce que tout simplement vous l'écoutez. Et il va aussi vous polluer par des émotions parasites. Parce que tout ce qu'il va dire va susciter en vous des émotions, que ce soit de la peur, de la pitié, des envies de violence, de vengeance, s'il vous raconte qu'il y a des personnes qui lui font du mal, etc. Ou qu'il y a des personnes qui vous veulent du mal à vous, ou qui ont dit du mal de vous. Donc en fait, vous allez être pollué par toutes ces pensées, ces émotions, ces paroles, et le rythme de ces paroles, parce qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup et d'une manière très rapide, ça peut vous épuiser complètement. Si vous êtes quelqu'un qui parle peu ou qui parle normalement, on dirait, et qui parle à des moments bien précis. C'est-à-dire qui choisissent, si vous êtes une de ces personnes qui choisissent justement, il y a un moment pour tout, il y a un moment pour parler, et puis il y a un moment pour agir, il y a un moment pour réfléchir, voilà. Et en fait, ces personnes-là, ces pollueurs de parole, vous parlent du matin au soir, c'est-à-dire à peine vous êtes réveillé, ou même dans la nuit. Alors ça, c'est polluer à la fois votre sommeil quand ils vous parlent dans la nuit, et vous polluez par la parole. Donc il y a par exemple des perverses narcissiques ou des pervers narcissiques qui vous réveillent en pleine nuit parce que eux par exemple sont insomniaques, ou parce qu'ils ont pris un médicament qui les rend insomniaques, ou parce qu'ils ont des problèmes au travail, ou parce que, il y a toujours des parce que, ou parce que ils ont un travail de nuit,
Donc finalement, ils sont complètement décalés avec vous et ils ne vont pas du tout respecter votre sommeil. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à faire le ménage en pleine nuit parce qu'ils sont réveillés, qu'ils ne voient pas pourquoi ils n'utiliseraient pas l'aspirateur. Et vu qu'ils sont réveillés, bon, bah, vous n'avez qu'à vous lever. Ou alors ils vont allumer la lumière de la chambre où vous dormez, par exemple, à 3 heures du matin, 4 heures, 2 heures, 5 heures, et vous parlez normalement, donc aucun respect pour votre sommeil, comme si vous étiez réveillé. Puis après dire, ah bah je savais pas, je croyais que tu étais réveillé. Ah mais attends, là ils ont dit quelque chose à la télé, à la télévision, un sujet polémique, il faut absolument que tu apprennes ça. Et puis il va vous faire venir, ou elle vous faire venir devant la télévision, ou vous faire le ménage avec elle, ou des choses comme ça, vous voyez. Ou parce que le petit ou la petite s'est réveillé, ou je sais pas. Donc, et ensuite vous vous rendrez compte que c'était pas quelque chose d'indispensable à faire maintenant à la minute. Et en fait, il faudra l'écouter, ou alors parce qu'il a un gros chagrin, qu'il a un problème et qu'il faut absolument qu'il vous en parle maintenant. Voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout respecter vos rythmes de sommeil et qui va faire ça donc par surprise, c'est-à-dire qu'il peut rester 3 semaines, 3 jours, 3 nuits sans rien faire, et puis tout d'un coup, il va se mettre à le faire. Ou à vouloir un rapport sexuel en pleine nuit alors que vous êtes complètement endormi. Ça aussi, c'est possible. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça où il n'y a aucun respect pour votre sommeil, seul compte ses pulsions, ses envies, son mal-être, c'est tout. Voilà. Ou alors, il faut absolument que vous soyez au courant de quelque chose, donc il faut que vous veniez écouter la radio, écouter YouTube, écouter tout ça, alors qu'il pouvait très bien attendre que vous soyez réveillé et lui dire, bah écoute, maintenant que tu es bien réveillé, j'ai entendu quelque chose. Voilà, ça c'est ce que ferait une personne saine. Et là, c'est pas le cas. C'est vraiment pour vous pourrir votre nuit et vos nuits, puisqu'au fil des nuits, il va continuer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, élevez le son de la radio, de la télévision, de son portable, de l'ordinateur, ou parler très fort au téléphone à quelqu'un à 4 heures du matin, alors que vous êtes à côté ou pas loin. Vous voyez, des choses comme ça, qui vont de toute façon vont dans le sens que ça nuit, ça vous nuit et il ne vous respecte pas ou elle ne vous respecte pas. Alors après, il y a au niveau aussi de la nourriture. Donc il peut aussi aller c'est-à-dire que vous avez peut-être des rythmes pour manger, donc vous avez des heures où vous avez faim, où vous mangez, puis des heures où vous ne mangez pas, ou alors peut-être que vous devez respecter parce que vous êtes diabétique ou des choses comme ça. Et lui va essayer de tout vous chambouler parce que lui, il n'a pas faim, ou elle n'a pas faim au moment où vous avez faim. Donc soit, si c'est la personne qui devait vous faire la cuisine, bah, elle vous aura pas fait la cuisine, ou il vous aura pas fait la cuisine, parce que lui, il n'a pas faim, donc il ne comprend pas pourquoi, donc jusqu'à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, là, il a envie, ou elle a envie de faire la cuisine, donc elle va se mettre à faire la cuisine, et à laisser tout en chantier, enfin, toujours un grand irrespect pour vos rythmes, et aussi pour la propreté de votre lieu, du lieu où vous habitez, ou pour vos vêtements, vous voyez, pas du tout respecter ces choses-là. Alors au niveau de la quantité de la nourriture aussi, ou par exemple, vous obligez à manger beaucoup plus en achetant beaucoup plus de choses, en disant que sinon ça va se perdre. Donc il faut absolument le manger, que vous voulez montrer qu'il ou qu'elle cuisine mal. C'est ça que vous voulez dire, du fait que vous voulez pas manger, ou qu'il faut manger avec lui ou avec elle, parce que sinon elle va se sentir toute seule. Des choses comme ça, qui vont en fait vous faire grossir ou vous faire maigrir en fonction de ce qu'il aura ou ce qu'elle aura fait. Mais en tout cas, le but c'est de vous faire chambouler tous vos repères, que ça soit au niveau du sommeil, de la nourriture, pour ressentir la faim à certains moments. En fait, tout cela est chamboulé, et puis vous êtes pollué par des pensées et des émotions qu'il suscite en vous, ou elle suscite en vous, sans arrêt. Par ce qu'il vous dit,
ou ce qu'il ne vous dit pas, et les questions que vous lui posez à cette personne qui est perverse narcissique, parce que, par exemple, il ne parlerait pas. Donc ça peut être aussi de vous chambouler tout sur votre territoire aussi, pas forcément les rythmes, mais votre territoire. Donc je parlais tout à l'heure de la maison ou de l'appartement ou de votre lieu d'habitation commun, en par exemple mettant le bazar partout une fois parce que elle ou il aura cuisiné, ou elle ou il aura décidé de ne pas faire le ménage aujourd'hui alors qu'on ne comprend pas pourquoi, tout va bien, etc. Ou en mettant, par exemple, si vous avez des enfants, qu'ils aiment beaucoup faire du mal par la saleté, c'est-à-dire en laissant les couches sales des enfants, par exemple, apparentes, ou une femme, par exemple, qui laissera ses serviettes périodiques grandes ouvertes à la vue de tous partout, en disant que c'est parce qu'elle est malade, oh, elle était trop fatiguée, elle n'a pas vu, elle n'a pas fait attention. Vous voyez, des choses comme ça. Ou un homme qui poussera le vice pour justement aller chercher dans les poubelles des choses comme ça, des immondices, et puis faire en sorte que vous voyez qu'il les ait vus, si c'est un homme, quoi, ou que ce soit vu par des amis ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc, ou vous faire honte, justement, si vous avez vos règles à un moment donné et que vous êtes une femme, devant vos amis ou devant les enfants ou devant des choses comme ça, quitte à choquer les enfants, parce que peu importe que les enfants soient choqués, tout ce qu'il veut, c'est vous faire honte et vous rendre coupable de ce que vous êtes naturellement, tout simplement. Donc évidemment, on parlait des règles, si vous êtes une femme et que effectivement le fait d'avoir un pervers narcissique dans votre vie, surtout si vous ne vous en rendez pas compte, c'est le corps qui va parler, donc ça peut complètement chambouler votre cycle, complètement le chambouler, et vous pouvez très bien ne plus avoir de cycle pendant un certain temps, ou ne pas arriver à avoir d'enfants, puisque ça peut chambouler aussi les hormones, hein. C'est tout par le cerveau, les traumatismes, donc que ce soit l'hypophyse, ce genre de toute l'amygdale, etc. Tout ce qui est chamboulé, ça chamboule aussi les rythmes au niveau des hormones aussi, et donc le rythme des règles et le rythme hormonal. Voilà, donc ça c'est si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, ben c'est pareil, c'est au niveau des rythmes, de tous les rythmes, tout ce qui peut vous faire honte aussi. Donc là, on ne parle pas seulement des rythmes, mais par exemple du rythme des rapports sexuels, par exemple. Si vous avez envie trop souvent, par exemple, ou si vous n'avez pas envie très souvent. Donc, une femme perverse narcissique va essayer de faire en sorte de vous sentir coupable ou honteux de votre propre rythme. C'est pas du tout normal si tu as envie trop souvent, ou si t'as pas envie souvent. Voilà, en fait, voilà, c'est jamais normal. Le rythme n'est jamais normal. Il faut absolument que vous vous sentiez quelqu'un de anormal. Voilà. Ou alors, si vous avez une érection, elle n'est jamais assez bonne, ou alors elle est beaucoup trop forte, ou alors c'est anormal. Enfin bon, rien ne va. Voilà. Alors, donc je vois pas d'autres exemples de rythme. Vous pouvez peut-être voir ce qui résonne en vous et en voir d'autres exemples. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais en fait, le but, là, la finalité, c'est vraiment de trouver un moyen de vous déstructurer vitalement, naturellement, dans tout ce que vous avez de naturel, pour que vous viviez un peu comme un robot. C'est-à-dire que, hop, vous ayez peur comme ça sur commande, que vous vous sentiez coupable sur commande, que vous vous sentiez tout le temps redevable, ou tout le temps honteux ou honteuse. Voilà, du fait qu'il aura déstructuré vos rythmes, donc en fait vous ne saurez plus où vous habitez, parce que le manque de sommeil quand même ça fait perdre beaucoup. Comme on est trop fatigué, trop stressé, on apprend moins vite, on comprend moins ce qu'on nous dit, donc il va devoir vous répéter, ou elle va devoir vous répéter les choses plusieurs fois quand elle vous parle. Ça va lui permettre de vous dire que vous perdez la mémoire, que vous avez donc que vous êtes en moins de ceci, en moins de cela, et que
vous n'êtes pas normal, que quelque chose chez vous ne va pas, et utiliser après le gaslighting en vous faisant croire que vous êtes malade. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'il vous a ou qu'elle vous a empoisonné, vous n'êtes pas du tout malade, vous réagissez simplement, c'est votre corps qui réagit à cette déstructuration et à cette emprise et à ce traumatisme qu'il ou qu'elle vous fait subir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.